Les gars, si vous voulez ma stratégie pour augmenter la clientèle de votre restaurant, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous apprendre les bases du marketing quand vous avez un restaurant. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Premièrement, vous devez comprendre une chose, le trafic sur Google est le plus important. Certes, les réseaux sociaux sont très importants pour la communication de votre restaurant, mais le trafic Google reste primordial. 80% des gens vont sur Google pour savoir où ils vont manger, ou justement, même s'ils sont passés par les réseaux sociaux, après ils vont sur Google pour voir si oui ou non ils vont venir chez vous. Donc la première chose à mettre en place, c'est votre fiche business, l'optimiser un minimum et comprendre les bases pour l'utiliser. Donc déjà les erreurs les plus courantes, c'est que vous mettez juste 2-3 photos, vous mettez le nom et après vous ne mettez pas du tout à jour. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que plus vous mettez à jour votre fiche Google Business, plus Google va vous mettre en avant. Autre chose aussi que vous devez comprendre, c'est que la première photo est très importante. La plupart des restaurants en première photo, ils mettent tout simplement une photo du restaurant ou une photo à la va-vite. Pas du tout ce qu'il faut faire. En première photo que vous devez mettre, c'est votre plat qui attire le plus, le plat qui représente tout simplement votre restaurant. De plus, ça aidera Google à mieux vous référencer sur votre restaurant si votre premier plat explique directement ce que votre restaurant va proposer. Et je pense que vous l'avez compris aussi, les avis clients sont très importants. L'objectif, c'est de répondre à un maximum d'avis clients et de faire en sorte que les clients en mettent un maximum. Donc, comment faire pour demander justement des avis clients à vos clients? Donc, vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous leur demandez simplement à la fin du repas, si le repas s'est bien passé, vous leur tendez juste un QR code, ils auront à le scanner et à venir mettre un avis, ou vous offrez un café gratuit contre du coup une note ou quelque chose comme ça. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'avis clients et que les avis clients soient réguliers. Parce que le problème, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont des avis clients, qui ont des photos, des choses comme ça, très bien faits, propres. Sauf que ces trucs-là datent d'il y a trop longtemps et Google, plus c'est long, plus ils vont vous relayer au niveau en fait des recherches quand vous êtes sur Maps. Ça, c'est juste les petites bases par rapport au Google My Business, les fiches business sur Maps. Mettre à jour régulièrement, faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui commentent, de répondre un maximum, d'avoir de l'engagement. Il faut montrer justement à Google que en fait, le restaurant n'est pas mort. Donc maintenant, on va passer sur les réseaux sociaux. Je sais que j'ai dit que c'était pas le plus important, mais les réseaux sociaux sont quand même très importants. Ils prennent de plus en plus une place. Maintenant, quand les jeunes vont chercher directement sur les réseaux, ils vont sur TikTok ou sur Instagram, même les personnes un peu plus âgées, ou Facebook. Donc maintenant, la stratégie, l'objectif, c'est d'avoir un compte optimisé. Première chose, pour tout, Facebook, Instagram ou TikTok, une belle bio, une bio optimisée. Donc, comment optimiser sa bio Instagram? Vous l'avez juste ici. Moi, je l'ai ici, donc ça va me permettre de suivre aussi en même temps que vous. Donc, c'est très simple. En premier, je mettrai du coup la cuisine que vous faites. C'est très simple. Et avec quelque chose qui permet d'attirer. Alors là, bon, pour le coup, c'est une cuisine un peu spéciale, éthiopienne et africaine. Ça crée de la curiosité, c'est plus facile. L'objectif, c'est vraiment de prendre votre cuisine et essayer de créer de la curiosité juste avec un ou deux mots en plus du fait de marquer juste en fait la cuisine que vous faites. Le deuxième, c'est quelque chose qui vient justement, moi ce que j'ai mis, c'est que je viens renforcer justement l'intrigue. C'est pas ce qui est le plus important, mais ça peut être utile de le faire. Moi, je mettrais sinon, si vous n'avez pas ça, en deuxième, je mettrais directement le numéro de téléphone. En troisième, bon là, c'est l'avantage parce qu'ils sont placés en haut en centre. Si vous avez un avantage, c'est le moment de le mettre. Je vous dirais aussi de mettre de la preuve sociale si vous l'avez. Et après, en dernier, un call to action, donc réservez ou retrouvez-nous. Donc l'objectif sur les réseaux sociaux, c'est que vous ayez un minimum de friction. Les gens ont de moins en moins d'attention. S'ils ne trouvent pas les informations le plus rapidement possible, ils vont juste partir. Donc l'objectif, là, avec ces liens Tapin, qu'est-ce qu'un lien Tapin? C'est un lien que tu viens mettre. Et quand tu cliques dessus, ça redirige directement sur l'application et non sur Internet. Très simple, vous allez sur le site Tapin, vous mettez votre lien et vous créez un nouveau lien Tapin. Qu'est-ce que je vous conseille de mettre dans ce lien Tapin? Votre site si vous en avez un ou l'endroit où vous réservez et justement le point Maps, c'est tout. Comme ça, le mec, il clique directement, il a le point Maps, il est directement dessus, il voit directement si c'est trop loin de chez lui, oui ou non. Voilà, pour ça, c'est simple. La biographie, vous pouvez l'utiliser pour Instagram, TikTok et Facebook. Maintenant, sur Instagram, l'objectif, ça va être les stories la une. Je vous conseille de mettre menu, ambiance, avis, information, c'est tout. Je ne développerai pas plus là-dessus, mais je le ferai dans une autre vidéo. Pour ce qui est d'Instagram et TikTok, vous pouvez mettre des réels épinglés ou des TikTok épinglés. Ça permet de les mettre en tout premier. Il faut que vous compreniez que c'est très important d'avoir ça en tout premier sur le feed. C'est des actifs de vente. Comment vous allez faire ces actifs de vente? La toute première vidéo vient présenter justement la nourriture, tous vos plats, votre menu, la carte, tout ça. Mettez en premier et en avant les plats qui ramènent le plus de clients, les plats que les clients ont tendance à prendre le plus en règle générale.
En deuxième, je vous conseille de mettre une vidéo très simple, en fait, de l'ambiance, des avis clients en vidéo si vous en avez, si possible, et juste des backstage du restaurant. Et en troisième, la vidéo la plus importante, une fois que les personnes ont regardé absolument tout sur votre feed, c'est une vidéo qui regroupe le tout. Votre cuisine, la salle, l'ambiance derrière, les avis clients. C'est une vidéo, en fait, à la fin de la vidéo, il faut que les gens se disent « Ok, j'ai juste envie d'aller manger là et pas autre part ». Et là, vous allez me dire, vous êtes venu sur la vidéo pour avoir une stratégie Instagram, comment faire du contenu et vous ne l'avez pas trop eu jusque maintenant. C'est très simple, ma vision de voir les choses, c'est qu'il va falloir faire de plus en plus de formats authentiques. Il y a de plus en plus de vidéos sur l'IA, je pense que vous le voyez très clairement sur les réseaux sociaux. Mon objectif et ma façon de voir les choses, elle est très simple. Il faut que vous restiez le plus en plus authentique possible. Certes, il y a des codes à respecter, il y a des choses à respecter. Ça, je n'ai pas voulu le présenter dans cette vidéo-là. Du coup, je le présenterai dans une autre vidéo. Là, c'est le moment où je fais mon marketing. Moi, à la base, je suis Head of Content. Donc, mon objectif, c'est de m'occuper absolument de tout le côté communication de votre entreprise sur Google, sur les réseaux sociaux, tout ça. La seule chose que vous avez à faire, c'est juste de filmer ce que je vous dis de filmer. Et moi, je m'occupe de tout, de A à Z. Donc, si ça vous intéresse, il y a un lien directement dans la description. Et je vous laisse aller voir ça. Nous, on va retourner à la vidéo. Donc, comme je disais, les gens en ont marre de l'IA. Les gens, ils veulent de plus en plus de l'humain. Qu'est-ce que je vous propose de faire? C'est de simplement raconter l'histoire de votre restaurant. Intégrer l'histoire de vos restaurants. Intégrer votre vision de voir le monde. Votre façon de faire les choses directement dans vos vidéos. Donc, prenez votre téléphone. Posez-le dans le coin de votre cuisine quand vous faites à manger et vous expliquez le pourquoi du comment vous avez mis cette recette, comment vous l'avez appris, des anecdotes sur le restaurant, des choses comme ça, ça va permettre de connecter avec les gens et les attirer. N'hésitez pas à montrer les backstage quand vous allez acheter des produits, le pourquoi du comment vous choisissez ces produits, les moments de délire avec l'équipe, les choses comme ça, les gens adorent et ça va créer de la connexion. Je vais vous prendre une analogie très simple. Les vieux de la vieille, quand ils vont en salle, quand ils vont venir aller parler avec les clients, c'est très simple, faites la même chose avec les gens sur les réseaux sociaux. C'est très simple. Et puis notre stratégie encore très puissante, n'hésitez pas à contacter des guides locaux, des gens qui font des vidéos sur Instagram pour présenter des restaurants. En règle générale, ça marche très bien parce qu'ils connectent beaucoup plus facilement avec les gens. Ils ne sont pas là pour vous vendre le produit directement, donc ça marche très bien. Donc maintenant, l'objectif, c'est quand vous avez des vidéos qui ont très bien performé, vous les prenez, vous les mettez en ads, avec une localisation très simple au niveau de votre ville, et c'est tout. Donc voilà, je sais que vous êtes venu sur cette vidéo-là pour avoir une stratégie de création de contenu directement sur les réseaux sociaux et que j'en ai pas trop parlé, vous êtes un peu sur votre faim. C'est très simple, ma façon de voir les choses, c'est que si vous avez une bonne stratégie sur les réseaux sociaux, mais tout le reste n'est pas propre, n'est pas bien encadré, ça ne sert à rien. C'est donc pour ça que dans cette vidéo-là, je voulais parler des principaux piliers à mettre en place avant même d'avoir une bonne stratégie de contenu. Donc ne vous inquiétez pas, dans les semaines à venir, je vais vous faire une vidéo claire, simple, sur la création de contenu, où je vais juste parler de la création de contenu de A à Z, ma façon de voir les choses. Je vous rappelle que je suis là aussi pour vendre mes services. Si tout ce côté-là, vous n'avez pas envie de vous en occuper, et que vous voulez me laisser faire, c'est très simple, ça se passe dans la biographie, vous avez tout là-dedans, vous avez juste à me contacter et je m'en occupe. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.